Francis Charon, bonjour. Vous êtes un ancien de la Fondation de France et de MSF et vous avez publié il y a quelques jours, que vous le présentez aujourd'hui, l'engagement social pour les nuls. Je le montre quand même à la caméra pour faire un petit peu de promo. Quel est l'objectif de ce livre ? L'objectif de ce livre est d'abord de capitaliser sur 40 ans d'expérience de l'engagement, de la philanthropie, du mécénat, et donc de donner des clés à tous ceux qui veulent s'engager pour pouvoir le faire plus facilement, comment, avec qui, où, et choisir son objet, créer une fondation, une association, ou s'engager comme bénévole, et surtout vers qui se tourner quand on est jeune, quand on est vieux, quand on est à l'âge mature. Donc toutes les clés qui permettent d'aller directement vers un secteur qui est un secteur en pleine expansion, qui est un secteur de valorisation individuelle très fort. Vous constatez que c'est une forte puissance pour la démocratie, que l'engagement est une forte puissance, ça crée un ciment au sein de la société ? Je pense qu'on assiste, et tout le monde le voit, année après année, à une diminution des gens qui vont voter. On voit de l'autre côté des montées des populistes, des gens qui sont très renfermés, alors que l'engagement social vers les causes les plus multiples, au contraire, participe de la démocratie parce que ça crée du lien social, ça permet de répondre à des problèmes de la population, à des endroits où l'État ne va plus. Donc il y a une activité citoyenne extrêmement importante, 16 millions de bénévoles, voire plus, en croissance permanente. Donc aujourd'hui, c'est un ciment pour moi de la démocratie, c'est un ciment du lien social, et ça permet surtout de donner du sens non seulement à ceux qui donnent, mais à ceux qui reçoivent. Il y a cependant une baisse de la fiscalité pour l'aide aux associations. Vous êtes moteur pour reconsidérer le pacte social ? Oui, moi je pense que ça fait 30 ans que la fiscalité était assez stable, elle a même été améliorée, et cette année, pour la première fois, elle a diminué, aussi bien pour les entreprises que pour limiter pour les entreprises et diminuer pour les particuliers dans certains secteurs. Je crois que c'est mal comprendre le secteur philanthropique des associations et des fondations que de les considérer juste comme un ajustement fiscal. Je crois qu'il faut comprendre que c'est une activité économique à part entière dans la société, et ensuite regarder quel est le périmètre, qu'est-ce qu'elle fait pour rendre service aux gens, aussi bien dans la culture que dans les personnes âgées, que dans la recherche. Et à ce moment-là, se dire c'est un vrai secteur, mais il faut le soutenir. Il faut quand même penser qu'il y a 1,2 million d'associations, qu'il y a 1 million de salariés, qu'il y a 3,6 points du PIB. Donc c'est vraiment un gros secteur. Et si je prends un exemple, par exemple, dans la défiscalisation, les dispositifs d'habitat, Célier, Pinel, on ne se dit pas, tiens, ils sont un peu trop, pas assez. Et à chaque renouvellement de mandature, quelques départements parlementaires veulent tourner un bouton. Là, je crois qu'il ne faut pas faire ça. Il faut le prendre comme un secteur de vitalité de la France, de vitalité du territoire, parce que ça s'adresse à des endroits qui sont de plus en plus reculés, où l'État ne peut pas aller. Et je crois qu'il faut reconsidérer ça de façon globale, sans d'abord regarder la fiscalité, mais plutôt en regardant quel est le pacte social entre l'État, les gouvernants et le monde de l'engagement associatif et des fondations. Un autre point également, c'est qu'on constate que les jeunes s'engagent de plus en plus, mais comment pousser les plus jeunes, et peut-être ça dès l'école, comment les pousser à s'engager pour que ce soit ancré dans leur ADN ? On voit des associations d'abord qui développent l'activité des jeunes. D'autre part, on sait que dans toutes les écoles, les grandes écoles, la poussée des projets qui existent, projets associatifs pour aller aider tel ou tel secteur, est très grand. Mais je crois que par-delà, c'est un bon projet pour l'école que de la philanthropie, parce que ça permet l'engagement de jeunes sur un projet, ça s'apprend. Donc dans une école, vous faites un projet avec des gamins, ils ont appris à travailler entre eux, ils ont appris à construire quelque chose, et ils ont appris à se retourner vers l'autre. Et je crois que la grande bataille de l'engagement, c'est la bataille de faire que l'autre n'est pas un ennemi, mais quelqu'un avec qui on doit vivre et qui fait un espace de bienveillance et pacifié. Et peut-être qu'ils apprennent par là même que donner fait du bien et les aide à grandir aussi.
Oui, ils apprennent ça. Ils apprennent que la générosité, le fait de faire du bien, le fait d'avoir... Même le fait de réaliser quelque chose ensemble est déjà un grand pas vers la citoyenneté, je crois. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.